Bonjour Monsieur Nunez. Bonjour. Bonjour. Bon, c'est une crise de com à gérer aujourd'hui pour vous? Une prise de com, non, l'application du droit, rien que l'application du droit. En un mot, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez autorisé ces militants de l'extrême droite à défiler? Il faut qu'on soit extrêmement précis sur les termes. Moi, je n'autorise pas des manifestations. Elles sont déclarées et j'ai la possibilité de les interdire. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas parce qu'on n'interdit pas une manifestation qu'on la cautionne. Vous auriez pu l'interdire? Moi, je peux l'interdire. Oui, mais il y a des conditions juridiques. Il y a des conditions juridiques. Il faut que cette manifestation soit susceptible de créer des troubles à l'ordre public. Alors, troubles à l'ordre public, c'est quoi? C'est des dégradations, des violences, des affrontements entre personnes. Et en plus, il faut que je démontre que, vu avec les forces de police dont je dispose, je ne suis pas en mesure d'y mettre un terme ou de contenir ces troubles. Il y a des conditions juridiques très précises. D'ailleurs, je tiens à rappeler que le 4 février dernier s'est tenue une marche au flambeau à l'initiative de l'ultra-droite pour célébrer, honorer les morts, j'ouvre les guillemets, du 6 février 1934 et que j'avais interdit cette manifestation. Mon arrêté a été annulé parce que je n'ai pas pu démontrer qu'il y avait un risque de trouble à l'ordre public. Le juge administratif a considéré que ce n'était pas suffisant pour caractériser un trouble à l'ordre public, alors même que j'avais établi que lors des précédentes séquences, lors des précédentes manifestations de commémoration de février 34, il y avait eu des incidents. Ici, au cas d'espèce, pour cette marche commémorative de la mort d'un militant d'ultra-droite, c'est indéniable, nous n'avions pas caractérisé d'incidents lors des précédentes manifestations. Voilà, ça c'est l'état du droit. Ce qui interroge beaucoup de gens, c'est que d'un côté, il y a eu des arrêtés interdisant des manifs non déclarés contre la réforme des retraites, et de l'autre, on voit l'extrême droite la plus radicale qui défile. On a l'impression que pour eux, c'est OK, et que vous êtes plus sévère avec les manifestants contre la réforme des retraites. Alors d'abord, je vais vous dire quelque chose. À Paris et en Petite Couronne, il n'y a pas eu d'un arrêté qui interdisait les manifestations avec des casseroles. C'est pas vrai. Il y a eu beaucoup de déclarations spontanées. Il y a eu beaucoup de déclarations spontanées, notamment lors de la visite des ministres. Jusqu'à preuve du contraire, on les a pas interdites. Donc j'ai envoyé des forces de l'ordre qui ont contenu les manifestants à distance pour éviter évidemment qu'il y ait des troubles à l'ordre public, mais jusqu'à preuve du contraire, on les a pas interdites. Et puis je veux dire, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas d'intensité dans le trouble à l'ordre public, il n'y a pas une intensité. Moi, je ne peux interdire que quand il y a un risque de trouble à l'ordre public. Voilà. Au cas d'espèce, ça n'était pas le cas. Ça ne veut pas dire pour autant que ce qui a été dit, que ce qui a été fait est cautionné. Ne pas interdire une manifestation, ça ne veut pas dire qu'on la cautionne. Il faut être très prudent. Évidemment qu'on va regarder les vidéos pour savoir si on peut caractériser ou pas des comportements, des gestes, des propos qui tomberaient sous le coup de la loi judiciaire. On saisira le parquet. Je l'ai déjà fait parce que certains individus ont défilé visage dissimulé, ce qui est interdit par la loi. J'ai déjà saisi immédiatement la procureure de la République. Et puis, il faut faire attention. Vous savez, il y a beaucoup de manifestations aussi des antifascistes. Vous savez, moi, mon métier, il est difficile. Moi, je suis sur une ligne de crête. Je dois être équilibré entre la liberté de manifester d'un côté, qui est quand même une liberté individuelle extrêmement forte, et puis la nécessité d'assurer la protection de nos concitoyens. Quand il y a des manifestations d'antifascistes, vous avez aussi des slogans qui sont très peu démocratiques, et vous avez des individus qui souvent, d'ailleurs, défilent cagoulés. Regardez c'est le même type de violence, selon vous ? Moi, je n'ai pas jugé le type de violence. Moi, je suis là pour prévenir des troubles à l'ordre public. C'est mon métier. Je suis là pour appliquer la loi. Je suis préfet de police, préfet de la République, j'applique la loi. Mais regardez ce qui se passe lors de certaines manifestations antifascistes qui pourtant ont lieu et que pourtant nous encadrons. Et il s'en tient, par exemple, chaque juin, depuis juin 2013, pour commémorer la mort de Clément Méric, il se tient des manifestations où les manifestants défilent aussi sous des banderoles avec des slogans qui sont peu allants à l'endroit de la démocratie et qui ont aussi le visage découvert. Donc il ne s'agit pas d'établir un parallèle. Je veux simplement vous dire que ne pas interdire une manifestation, c'est pas forcément la cautionner. Moi, mon souci, ma préoccupation, c'est de prévenir les troubles à l'ordre public. La mouvance d'ultra-droite, c'est une mouvance qui a une histoire, un passif de violence. Certains de ses membres ont été condamnés, d'autres sont même fichés S. Est-ce que vous êtes certain, par exemple, qu'il n'y avait pas de fichés S d'ultra-droite dans les rues de Paris samedi ? Ah, mais à mon avis, il y en avait. Je vais vous dire quelque chose de très simple. Ça fait peur, quand même. Non, attendez. Je vais vous dire quelque chose de très simple. Là, vous êtes en train de parler au préfet de police, qui a été directeur général de la sécurité intérieure, coordonnateur national de la lutte antiterroriste et coordonnateur national du renseignement. Je crois que j'ai servi donc sous les ordres d'un pouvoir qui, depuis 2017, n'a pas de leçon à recevoir sur sa pugnacité en matière de lutte contre l'ultra-droite. Vous savez, depuis 2017, on a ouvert plus d'une dizaine de dossiers au titre de l'antiterrorisme contre l'ultra-droite. Ce sont plusieurs structures qui ont été dissoutes par les ministres de l'Intérieur successifs et notre ministre en a dissous plusieurs. Vous savez, on a assez peu de leçons à recevoir sur la façon dont on lutte contre l'ultra-droite. Évidemment que ce sont des comportements qui peuvent déboucher sur la violence, on le voit tous les jours. Évidemment que ce sont des comportements qui peuvent être parfois des comportements factieux,
Au cas d'espèce, il n'y avait pas de trouble à l'ordre public lors des précédentes manifestations, et donc je ne pouvais pas juridiquement interdire cette manifestation. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas la traiter en judiciaire et regarder ce qui s'est dit, et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas la traiter en renseignement pour documenter nos bases, pour mieux suivre ces groupuscules, qui sont effectivement des groupuscules à risque. Pas de trouble à l'ordre public, vous dites, en tout cas, ça a troublé le public, ces images, de voir que c'était encore autorisé aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez, en tout cas, ce trouble des gens qui voient ces images-là? Mais évidemment que je comprends. L'impression de décalage avec les manifs contre la réforme des retraites. Mais évidemment que je comprends ce trouble. On a des individus qui manifestent tout en noir avec des drapeaux, avec des croix celtiques. Évidemment que je comprends que ça puisse susciter un trouble. Mais évidemment que je le comprends. Mais pour pouvoir interdire une manifestation, c'est quand même un cran au-dessus. C'est quand même une atteinte forte à la liberté de manifester. Donc il me faut des arguments juridiques. Et la liberté d'expression, il me faut des arguments juridiques, évidemment. Mais comme vous savez, d'autres manifestations qui peuvent se tenir peuvent aussi susciter un trouble. Quand vous avez, encore une fois, les antifascistes qui sont tout cagoulés, qui crient des slogans anti-démocratie représentative, ou quand vous avez des casseurs tout vêtus de noir et qui commettent des violences, évidemment que ça peut choquer. Pour autant, on n'interdit pas la manifestation. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'on cautionne ce qui va se dire. Mais encore une fois, j'insiste, dans la lutte contre l'ultra-droite, je crois que ce gouvernement et les gouvernements successifs depuis 2017 ont quand même démontré leur pugnacité. Et d'ailleurs, je tiens à signaler que moi-même, j'avais été entendu par une commission d'enquête à la demande de la France Insoumise à l'époque, je crois que c'était en 2018-2019, qui rebalayait toute la politique gouvernementale en matière de lutte contre l'ultra-droite. Et tous les grands responsables de ce pays en matière de sécurité avaient eu l'occasion de s'exprimer, de décrire cette politique qui est extrêmement offensive. Vous, à titre personnel, quand vous avez vu ces images, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? À titre personnel, quand on a vu ces images, on s'est dit, tiens, c'est l'ultra-droite de nouveau qui sort. Et ça vous a fait peur, au moment ? Ça nous fait pas peur. Nous, on travaille pour, première réaction, contenir les troubles, éviter qu'il y ait des débordements. Ça, c'est la première action. Puis la deuxième, c'est d'essayer, évidemment, de documenter ces groupuscules. Évidemment, on veut documenter ces groupuscules. Comment est-ce que vous pensez qu'on parvient ensuite à présenter des dossiers de dissolution de structure? C'est parce qu'on a pu observer, documenter et nourrir des dossiers qui vont nous permettre un jour de demander leur dissolution. Et ça a été fait pour plusieurs des structures d'ultra-droite. Et on va continuer, évidemment, cette action extrêmement pugnace. Est-ce que vous avez hésité ? Ah non, j'ai pas hésité. Moi, j'ai analysé le dossier en droit, juridiquement. Une manifestation d'ultra-droite, soit il y a des risques de trouble à l'ordre public et on peut à ce moment-là l'interdire, soit c'est pas le cas et on travaille à ce moment-là en observant ce qui se passe et on est plutôt sur le mode judiciaire renseignement. Mais ça veut pas dire qu'on reste les bras ballants et inactifs. Encore une fois, je vous renvoie à ce qui s'est passé en février dernier. Mon arrêté d'interdiction d'une manifestation qui avait été organisée pour commémorer, j'ouvre encore une fois les guillemets, les morts du 6 février 34 a été annulé par le juge administratif. On a considéré qu'il n'y avait pas de trouble à l'ordre public. Donc, évidemment qu'on réfléchit, on se dit, tiens, oui, celle-ci, forcément, le juge administratif va l'annuler, donc je vais travailler à prévenir, à éviter qu'il y ait des débordements, et surtout à travailler en renseignement et en judiciaire. Je remarque que vous parliez des antifas tout à l'heure, des casseurs. Est-ce que pour vous, c'est la même radicalité, la même violence que l'ultra-droite qui a défilé samedi? Non, c'est pas du tout la même chose. On ne peut pas comparer les deux. En matière de subversion violente, on ne peut pas comparer l'ultra-droite et l'ultra-gauche. Ce sont des camps qui s'affrontent, mais dans l'image que cela renvoie, visage dissimulé, dans il y a une forme d'adhésion aussi à la violence des deux côtés. Ça, c'est indéniable. Moi, je ne les renvoie pas dos à dos. Je n'ai pas à me prononcer. Moi, je suis préfet. Mon job, c'est d'éviter qu'il y ait des troubles à l'ordre public sur la voie publique et d'une manière plus générale, de travailler en profondeur avec d'autres services de renseignement notamment, pour mieux caractériser les agissements de ces groupuscules lorsqu'ils peuvent conduire à des actions violentes. Vous dites qu'il n'y a eu aucun arrêté interdisant des manifs non déclarés contre la réforme des retraites? Non, attendez, il n'y a pas eu. On a eu des manifestations spontanées, notamment lorsque les ministres se déplacent. Nous sommes avisés quand elles se tiennent et nous tenons à l'écart les manifestants, mais nous n'avons pas pris d'arrêté d'interdiction. En tout cas, j'ai pas ici à Paris en Petite Couronne, je n'ai pas interdit des Ailleurs casseroles. En France, ça s'est fait. Je n'ai pas interdit moi de casserole. J'ai tenu les manifestants à distance et c'est normal. Et c'est normal qu'on ne puisse pas aller manifester, empêcher un déplacement d'un ministre et a fortiori un déplacement du président de la République. C'est normal. On a toujours fait comme ça sous la Ve République. Ça a toujours été une règle. Et moi j'ai un peu d'expérience pour en parler. Ça a toujours été la règle.